Et on joue la championne de France aujourd'hui à la ronde 3 de Riga. Ça commence avec E4-6, défense française du coup, entre français. Et ici, elle s'appelle Anda Safranska, qui est grand maître féminin. Elle est championne de France de partie rapide en 2019 et c'est une star locale à Riga parce qu'elle est d'origine de Lettonie et elle a été 8 fois championne de Lettonie. Donc on joue une légende ici en Lettonie et on commence ici avec, du coup, on continue avec KD2, cavalier F6, donc c'est un petit peu l'attaque est-indienne pour laquelle opte Anda. Et ici, il faut que je vous dise quelque chose. En fait, c'est le deuxième match du jour. La ronde 2, je l'ai joué le matin, et là c'est la ronde 3 l'après-midi. Ça fait, du coup, ça va faire une journée à peu près 8 heures d'échecs. Et donc là, je suis en fait super fatigué, et j'ai vraiment comme objectif, durant ce match, de terminer en 2 heures la partie. Et pourquoi aussi 2 heures? Parce que en fait, je sens que les premiers matchs où j'ai fait match nul contre des 1900, j'ai pas lâché mes coups. J'avais trop peur de perdre. Donc là, je me dis, on y va. On termine en 2 heures, on fait confiance à son intuition, on blitz. Et donc ici, je joue C5, petit roc, et C6, je connais par cœur ce truc, et j'adore cette ligne pour les noirs, donc je suis très content qu'elle me joue ça. Et aussi, il y a un autre truc que je dois vous dire, c'est que j'étais très content de mon appariement, parce que j'adore jouer contre Anda, parce qu'en fait, je l'ai déjà joué à 2 reprises en partie longue, et je l'ai battu à 2 reprises. Donc j'aimerais bien lui mettre un petit 3-0. Elle joue ici à 3, fou B7, C3. Et ici, l'attaque est-indienne, la philosophie est assez simple. Les blancs vont jouer E5, D4, H4. Ils vont essayer de lancer une attaque sur mon roi. Et moi, pendant ce temps, je vais essayer de contrer à l'aile dame. Ici, bon... Là, je me dis, bon, ça fait déjà 15 minutes cette partie, donc j'ai envie qu'on aille vraiment, qu'elle dure juste vraiment 2 heures max. Et donc je me dis, commence pas à philosopher, Julien, joue un coup utile, A5, voilà, c'est très bien. On prend l'espace à l'aile dame, vu qu'elle va attaquer à l'aile roi, on contre à l'aile dame, voilà, on cherche pas les échecs compliqués. Elle joue E5, du coup, elle commence la prise d'espace et elle joue D4, et elle va commencer à lancer l'initiative au niveau de l'aile roi. C'est hyper thématique pour les blancs de faire par exemple H4, cavalier F1, KI H2, KI G4, H1, H6, etc. pour essayer de commencer à attaquer mon roi. Mais moi, j'ai l'impression que c'est une très mauvaise version ici pour Anda, parce que j'ai l'impression que je suis beaucoup plus rapide ici au niveau de l'aile dame que elle à l'aile roi. Et donc je joue ici à 4. Voilà, je me dis, bon, on pousse. Hein. Et puis j'ai l'idée aussi, cavalier A5, cavalier B3, pour améliorer mon cavalier. Elle joue cavalier F1, donc comme je vous l'ai dit, c'est sa manœuvre qu'elle prépare pour venir en G4. Là, je me dis, bon, on blitz, hein, prise, et cavalier A5. Ça peut pas être mauvais, on améliore les pièces, on met le cavalier en B3. Elle joue tour B1, et là, je joue du coup cavalier B3, voilà. Là, j'ai réfléchi, je crois, 2 minutes depuis le début de la partie. Et Anda, je sens qu'elle est un peu agacée. Bien que, enfin, j'ai juste joué vite. Hein. Franchement, j'ai joué vite dans le respect, dans le respect de l'autre. C'est juste que j'ai joué vite, quoi. Mais bon, je sens que elle se dit, oh, il commence à me blitzer. Moi aussi, je peux blitzer. Et du coup, Anda aussi a joué assez vite. Donc là, j'ai l'impression que chacun dit à l'autre, moi aussi, je peux jouer vite si je veux. Et donc, elle joue assez vite ici, fou E3. Et là, je me dis, bon, ok, tu blitzes, mais moi aussi je peux blitzer, donc, et ma position est plus simple à jouer que la position des blancs, c'est ça qui est un peu piégeux pour Anda en réalité. Et je me dis, je peux juste jouer B4, j'ai l'impression, parce que si elle fait rien, le pion A3 va sauter. Et si elle prend, j'ai l'impression que mon fou débarque, et il est super dangereux comme ça en B4. Donc je joue ici B4. Et là, première grosse réflexion de Anda Safranska, et je la comprends, parce que sa position est pas simple, mine de rien. Je suis clairement plus rapide à l'aile dame qu'à l'aile roi. À l'aile roi, il s'est encore rien passé. Et donc ici, elle joue après une longue réflexion un premier coup, cavalier 3 des 2, qui est vachement intéressant. C'est là où on sent que voilà, elle était championne de France, 8 fois championne de Lettonie, elle est grand maître féminin. Ce coup est très intéressant. Très intéressant, il a l'air assez mauvais de prime abord parce qu'on se dit, il y a le pion en A3 qui est en l'air. Mais le problème, c'est que si je récupère comme ça, le pion en A3, moi j'ai perdu ici le pion en A4. Et finalement, la position est un peu trop symétrique et moi j'ai envie de gagner, quoi. J'ai envie de battre Anda qui est quand même 2100. Et donc on pourrait se dire que je peux manger, et qu'elle mange, et qu'après je mange ici le pion en A3. Mais le problème, c'est qu'elle gagne un temps sur le fou B7, donc j'ai pas le temps de manger le pion en A3. Et la position, encore une fois, est assez symétrique. Et donc là, je dois quand même réfléchir, mais j'ai quand même en tête je veux vraiment finir en 2 heures, parce que je suis super fatigué, et donc je me dis, ok, franchement,
je pense que je peux juste manger. Elle va manger du fou, je pense. Et après, je joue dame B6. Et j'ai l'impression que sa position est super difficile parce que le pion D4 est très fragile. Et je maintiens la pression au niveau de l'aile dame. Et après, j'ai des coups vachement utiles qui peuvent arriver. Tour FC8, fou A6. Ça a l'air assez dangereux pour Anda. Donc je joue assez rapidement finalement. Caillé prend D2, fou prend D2 et dame B6. Et j'ai encore une fois beaucoup de temps à la pendule. Et Anda, encore une fois, ici, réfléchit pas mal. Et là, elle enchaîne avec prise, je suis obligé de prendre, et elle joue dame D2. Et là, je commence à me dire, on sent quand même que c'est une championne. Encore une fois, le coup dame D2 m'embête. Il m'embête parce que bon, bah, si je recule ma dame, bah, vous voyez, elle ramène ses pièces, et puis bon, bah, finalement, je n'ai pas l'impression que je sois si bien que ça. Ça a l'air quand même un peu plat comme position, même si je préfère jouer les noirs. Et le problème, si j'échange ici en D2, bah, j'ai peur que, encore une fois, elle active son fou, elle active ses tours, et finalement le pion B va s'échanger contre le pion A, et qu'on va faire match nul. Et donc je me dis, mince, oh là là, elle joue le match nul, et j'ai pas envie de faire match nul, j'ai vraiment besoin d'une victoire, parce que j'ai quand même fait 2 contre-perfs aux 2 premières rondes, et là, je réfléchis quand même pas mal. Allez, 10 minutes. Et jusqu'à ce que j'ai une illumination. Là, je me dis, en fait, peut-être que je peux prendre, et cavalier prend, et là, je me dis, en fait, la clé, c'est que dans la position de Anda, elle a 2 faiblesses, le pion B2 et le pion D4, qui sont des pions arriérés. Et donc, la clé consiste à mettre une tour en B4. Pardon. Et du coup, je me dis, en fait, je peux juste prendre et mettre ici une tour en B4, et en fait, je vois pas comment elle va défendre cette position, parce que je vais attaquer en même temps le pion en D4 et le pion en B2, et elle sera très clairement surchargée au bout d'un moment. Et donc là, je joue dame prend D2, caillé prend D2, et tour FB8, et je me lève. Et là, c'est vraiment le jour le plus long. Je crois que Anda, elle réfléchit, je me balade dans la salle, je vais voir un petit peu ce que font les autres Français, et Anda, elle réfléchit 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 35 minutes, 40 minutes. 40 minutes, j'ai eu le temps de refaire toute ma vie. Et elle joue finalement B4. Et bah bien sûr, il arrive ce qu'il arrive toujours. Beaucoup de grands champions l'ont souvent dit. D'ailleurs, Magnus Carlsen l'a lui-même beaucoup dit en interview. Souvent, quand on réfléchit aussi longtemps, on joue un mauvais coup. Et là, vous voyez, elle joue B4 et l'ordinateur n'aime pas. C'est un mauvais coup. Et c'est souvent ce qui se passe hein, quand on réfléchit longtemps, et du coup, bah, je me dis, bah, je suis pas surpris quand j'arrive devant l'échiquier et que je vois B4, qui a l'air un peu bizarre quand même, parce que ça fait du pion A4 à pion passé. Et donc je me dis, bon bah, ok, objectif 2 heures, Julien, commence pas trop à réfléchir, lâche les coups, en plus ça a l'air de bien fonctionner depuis le début de la partie. Et donc là je me dis, ok, franchement, le fou B7 il est pas terrible, je le mets en A6, ça améliore le fou, et ça, du coup, la tour attaque le pion B4, ça peut pas être mauvais, je joue fou A6 assez rapidement. Mais Anda joue aussi assez rapidement fou F1. Et là, je me dis, bon, il faut trouver la séquence qui tue là quand même. Et je commence à me dire, attends, mais si je mange et qu'elle mange du roi, du coup, parce que c'est assez logique pour venir centraliser le roi, bah je me dis, attends, mais si je fais tour B5 et qu'après je fais tour B8, j'ai l'impression que le pion B4 il tombe. Mais je vois pas comment elle peut le défendre. Elle n'a jamais le temps de contre-attaquer le pion A4 parce qu'à chaque fois il y a le pion B4 qui tombe. Et en plus, je défendrai le pion A4. Le caillé D2, il peut pas se redéployer parce qu'il est vachement mal placé, et toutes les cases de transition, elles sont occupées par les pièces noires. Elle peut juste mettre sa tour en C1, mais je fais tour B8, et au prochain coup, tour prend B4 qui arrive. Et après, il y a le pion D4 aussi qui va devenir fragile. J'ai l'impression qu'elle perd juste ici un pion. Et donc je joue ici prise et tour B5. Grosse réflexion de Anda qui accuse le coup, joue roi E2. Du coup, là, je me dis, je m'apprête à jouer tour B8. Mais tout d'un coup, je me rends compte que je peux aussi manger le pion B4 avec le caillé D7, qui est quand même vachement passif pour l'instant. Et là, je me dis, attends, mais je peux peut-être le redéployer en B8 en C6, et il va manger le pion B4 et D4, ou bien même en A6 pour manger le pion B4. Donc je me dis caillé B8. Je joue ici tour C1, je la vois venir quand même avec ses gros sabots, elle menace tour C8 échec et mat du couloir, donc caillé A6, elle fait tour A1, je mange en B4. Elle joue roi D3, je me dis, ok, les maths du couloir un peu embêtantes, donc je joue le petit coup H6. Elle joue roi à tour A3. Tour B6, du coup, j'ai envie de redéployer le cavalier en B4. Elle peut pas manger le pion, hein, parce que caillé B4 échec, et je récupère après la tour en A4. Donc elle joue ici roi E2 en prévision.
pour qu'il n'y ait pas échec, mais je vais quand même en B4, et je défends comme ça le pion A4. Elle joue tour C7, je joue K et C6, j'attaque le pion D4 qui est fragile, elle joue roi D3. J'ai beaucoup envie de jouer tour B4 pour attaquer le pion D4, mais il y a le K et C6 qui est en l'air. Donc c'est pour ça que je joue d'abord tour A A6, comme ça je défends le K et C6, et au prochain coup je peux jouer tour B4 pour attaquer la faiblesse D4, tout en ayant le cavalier C6 défendu. Elle joue ici F4, tour B4, K F3 pour défendre le pion D4, tour C4, j'améliore la tour, je menace K B4, échec à la découverte, et après je mangerai la tour C7, donc elle joue tour B7, mais je fais échec, elle joue roi D2, K C2, je débloque le pion A passé, et j'attaque le pion D4, elle fait tour A2, K prend D4, prise, et tour C4. Et ici, Anda, qui préfère arrêter la pendule et abandonner, victoire finalement en 2h15. Donc ça a duré un peu plus longtemps, mais je suis très content. J'avais vraiment besoin de cette victoire pour regagner de la confiance dans ce tournoi que j'ai très mal débuté à Riga. Victoire à la ronde 3 de Riga.